Chacun de nous a déjà un pied dans la tombe. Ça nous servirait à quoi d'ailleurs d'éclaircir quoi que ce soit, de déballer notre linge maintenant qu'il est déjà trop tard? Non, je ferais mieux de me taire, de ne pas fournir de prétexte à ce vieil imbécile de jouer ici les jeunes amants. C'est ça qu'elle a pensé. Mais il s'est trouvé, allez savoir pourquoi, que tout ce discours pathétique d'amour sur Albert a, allez savoir pourquoi, atteint Margaret. Et bien que ce soit une femme très intelligente et dotée d'un très bon sens de l'humour, à ce moment précis, allez savoir pourquoi, l'intelligence et l'humour lui ont fait défaut. Et bien qu'elle ait pensé qu'elle n'allait pas répondre à ce vieil imbécile, tout de suite après avoir pensé qu'elle n'allait pas lui répondre, elle lui a bel et bien répondu. Et elle lui a dit: je veux juste te dire à toi, Albert, qu'il ne faut pas juger les autres en fonction de soi. Si pendant toute ta vie il ne t'a pas été donné de découvrir ce qu'est l'amour, ça ne veut pas dire que la même chose soit arrivée aux autres. Aux autres, c'est de toi-même que tu veux parler, Margaret, c'est ça? Oui, c'est de moi-même que je parle. Ce qui signifie que tu veux dire que tu as réussi à éprouver un véritable amour, c'est ça? C'est exactement ce que je veux dire. Je regrette, Margaret, mais tu as seulement l'impression que tu m'aimes. Plus exactement, oui, tu m'aimes comme moi je t'aime. Et Margaret, je veux te parler d'un amour qui est tout autre. D'un amour que nous n'avons pas réussi à éprouver l'un pour l'autre. Mais pourquoi tu continues à parler pour les autres, Albert? Tu n'as pas réussi, mais peut-être que les autres ont réussi. Non, les autres, c'est-à-dire toi, n'ont pas réussi non plus. Parce que le véritable amour ne peut être que réciproque. Le véritable amour ne peut être que réciproque. Et ça, je l'ai littéralement compris qu'aujourd'hui. Si une personne en aime une autre et que cette personne ne l'aime pas, alors ça n'est pas de l'amour. Et la première ne l'aime pas véritablement non plus, il ne fait que penser qu'il l'aime. Le véritable amour ne peut être que réciproque. Bon. Je ne voulais pas te relater les détails, mais au point où nous en sommes arrivés, je crois que je vais te les relater quand même. Et pardonne-moi encore une fois pour la douleur que je te cause. Je te pardonne, a dit Margaret, puisque c'était une femme dotée d'un très bon sens de l'humour. Eh bien voilà. Aujourd'hui, j'ai été chez Sandra. Elle se sent très mal, j'ai l'impression qu'elle est sur le point de mourir. Et donc j'étais chez elle, et elle m'a dit qu'il se trouve que depuis toutes ces années, pendant toute sa vie, elle m'aimait. Mais tu comprends, pas Denis, mais moi. Et c'est la vérité. À quoi ça lui servirait de me mentir sur son lit de mort? Puis même, à sa façon de me le dire, j'ai compris qu'elle ne mentait pas. Toute sa vie, elle n'a aimé que moi, n'a pas osé me l'avouer, n'a pas osé tromper Denis, n'a pas osé détruire sa vie. Et elle m'a dit que d'abord, elle avait compris que le véritable amour ne pouvait être que réciproque, mais qu'ensuite elle avait compris que c'était pas ça, tout en m'aimant, parce qu'elle m'aimait d'un amour qui n'était pas réciproque. Et pendant qu'elle parlait ainsi, je l'écoutais, et toute ma vie, liée à Denis et Sandra, défilait devant mes yeux. Je me souvenais de Sandra, de la beauté que c'était, je me souvenais, comme nous allions les voir chaque samedi, je me souvenais de toutes nos fêtes communes, de nos voyages ensemble, à la mer. Je me souvenais de Sandra, de sa démarche, de la beauté que c'était, la beauté de son caractère, de sa modestie, de son intelligence. Je me suis souvenu du jour où elle s'est mise à pleurer parce que Denis a fait griller un escargot sur le barbecue. C'était le jour de ton anniversaire, tu t'en souviens? Donc, je m'en suis souvenu, allez savoir pourquoi. En écoutant Sandra aujourd'hui, je me suis souvenu qu'elle m'a toujours plu. Mais sans plus. Et là, cette pensée m'a soudain illuminé. Plus mais sans plus. Et soudain, j'ai compris que c'est précisément maintenant que je me tiens soudain devant cette vieille couchée dans son lit, je me tiens soudain et je sens que je l'aime. Non mais plus... En fait, je comprends nettement que je l'ai toujours aimé, simplement c'était enfoui, quelque part là, si profond qu'il était impossible de le distinguer. Tu comprends, Margaret, ça m'est difficile de te l'expliquer, c'est pas aujourd'hui que j'ai trouvé cet amour. Il se trouve que cet amour a toujours été avec moi. Simplement, je ne le voyais pas,
ne laissait pas se révéler, mon intelligence était occupée par autre chose. Tu comprends, Margaret, rien de nouveau ne s'est produit aujourd'hui. Simplement, j'ai compris que je n'ai jamais aimé que Sandra, et que c'est d'un véritable amour parce qu'il est réciproque, que nous étions faits l'un pour l'autre. Seulement, je ne le savais pas, je me trouvais dans une étrange ignorance. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Probablement parce que chaque chose vient en son temps. C'est de lui-même que le fruit mûr tombe de la branche. S'agit-il d'un jeu cruel du destin ou d'une simple coïncidence? Je ne sais pas. Bon, l'essentiel que je veux te dire, Margaret, c'est que cet amour n'est pas venu à moi aujourd'hui. Il se trouve que cet amour a toujours été avec moi. Simplement, il ne s'est réveillé qu'aujourd'hui. Ah, autre chose encore. Tu vois, Sandra, elle se trompait lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait compris que le véritable amour peut être aussi sans réciprocité. C'est juste qu'elle ne savait pas, tout comme moi, que je l'aimais. Son amour était réciproque parce que moi aussi, je l'ai toujours aimé. Le véritable amour ne peut être sans réciprocité. C'est pourquoi je regrette beaucoup Margaret. Mais toi et moi, nous ne nous sommes jamais aimés l'un l'autre. Tu comprends? Non seulement je ne t'ai jamais aimé toi, mais toi non plus. Tu m'as jamais aimé moi. Et là, une courte pause s'est naturellement imposée. Et ensuite, Margaret a dit, voilà. Je crois que moi, c'était exactement pareil. Enfin, je voulais pas t'en parler à la fin de notre vie commune. Je me disais, maintenant qu'on a chacun 84 ans, quelle différence ça peut faire, ce qui était avant. Surtout que ce qui était avant aurait dû passer et ne pas revenir. Mais il s'est trouvé que c'est revenu. Et c'est toi, Albert, qui a tout fait revenir. Alors je vais te raconter ce que je ne t'aurais jamais raconté si toi, Albert, tu n'avais pas commencé. Le véritable amour ne peut être que réciproque. Je sais. Pendant toutes ces années, Denis et moi étions amants. Nous nous voyions presque une fois par semaine. Parfois, on partait même ensemble quelque part. Tu te rappelles des voyages que je faisais quand j'étais jeune? Eh ben, tu ne t'apercevais même pas que parfois, ils correspondaient à ceux de ton ami Denis. Plusieurs fois, il nous est arrivé de vouloir tout vous avouer et changer nos vies. Mais on ne savait pas que Sandra t'aimait. Et toi-même, tu ne savais pas que tu aimais Sandra. Nous vous aimions beaucoup et respections beaucoup votre amitié. En plus, nous ne voulions pas vous imposer des souffrances pour notre bonheur personnel. Nous avons donc décidé que notre amour serait victime des circonstances. Nous nous aimions, nous souffrions. Mais quelque part, on était quand même heureux. Quand Denis était sur le point de mourir, je n'ai pas pu aller lui faire mes adieux. J'ai pas pu parce que j'aurais pas pu me retenir et Sandra aurait tout découvert. Avec Denis, on avait décidé avant que quand l'un de nous serait sur le point de mourir, l'autre ne viendrait pas. Et là, Margaret a fondu en larmes. Albert n'a pas laissé passer une seule parole. Il était probablement en état de choc. Il est resté là sans faire le moindre mouvement. Il essayait même pas de consoler sa femme. Ils sont restés comme ça pendant un moment. Margaret sanglotant et Albert regardant droit devant lui. Deux vieilles personnes qui avaient bizarrement vécu leur vie. Et ensuite, au bout d'un moment, Margaret s'est reprise et elle lui a dit: si toi, Albert,
Tu avais compris plus tôt que tu aimais Sandra. Et si tu m'en avais informé, nous aurions tous pu changer nos vies et être plus heureux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est qu'il devait en être ainsi. Le véritable amour ne peut être que réciproque. Je suis d'accord avec toi, Albert. Et pardonne-moi pour la cruauté de ma sincérité. Pause. Je veux vous raconter une histoire qui parle de Denis. Oui, excuse-moi si je t'interromps. C'était juste pour dire, c'est un détail très important. C'était juste pour dire que Denis et Sandra étaient frères et sœurs. Oui, nous avons oublié d'en parler. Ils étaient frères et sœurs, juste ils étaient de mères différentes. Ils étaient frères et sœurs du côté de leur père. Denis était l'enfant du premier mariage de son père. Il a été élevé par sa mère et Sandra et lui ont fait connaissance quand Denis avait 30 ans et Sandra 27. Ils sont aussitôt tombés amoureux l'un de l'autre et ont décidé de se marier. Naturellement, tous les proches étaient opposés à cette union, surtout leur père. Mais ils n'ont écouté personne. Ils se sont mariés et ont rompu les liens avec tout le monde. Leur père les a maudits. Il ne leur a plus jamais rendu visite, jusqu'à sa mort. Voilà. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Excuse-moi de t'avoir interrompu, tu peux continuer. Merci. Alors, je veux vous parler... Bien sûr, c'était une blague. Denis et Sandra n'étaient ni frères ni sœurs. C'était juste une blague. Oui, bon, voilà. Maintenant, je veux vous parler d'une histoire qui parle de Denis. En fait, Denis était un homme qui ne racontait jamais de bobards. Quand Denis avait 8 ans, une nuit, il n'arrivait pas à s'endormir. Et soudain, il a vu derrière la fenêtre une lumière bizarre. Le petit Denis s'est approché de la fenêtre et il a vu dans le ciel un énorme disque argenté suspendu en l'air. Il a vu un énorme vaisseau d'extraterrestres. C'était une grosse soucoupe volante. Elle brillait d'une lumière magnifique au point de vous rendre aveugle, la plus magnifique qui soit dans tout l'univers. Cette lumière était si stupéfiante qu'elle donnait l'impression d'exhaler un arôme. La lumière était si stupéfiante. Cette soucoupe n'était pas faite de métal ou d'un quelconque